En juillet 2012, la société de gardiennage G4S Zaventem a été la cible d'une attaque extrêmement violente. Des coups de feu ont été tirés sur un des employés de la société et un autre membre du personnel a été pris en otage. Une reconstitution de la prise d'otage a été réalisée et nous vous présentons les images de caméras de surveillance de ces échanges de tirs. Les enquêteurs recherchent toute information sur ces faits ou sur l'identité des auteurs. Un employé de la société G4S a été victime d'une prise d'otage par des individus armés se déplaçant à bord d'une Volkswagen Touareg foncée. C'est la phase initiale d'une attaque violente de la société établie à Zaventem. Les auteurs ont pu s'introduire dans les locaux de la société grâce au véhicule et aux données de l'employé ayant été ligotées et placées dans le coffre de son véhicule. Sur ces images de caméras de surveillance, on peut assister à l'arrivée au sein du bâtiment de G4S d'un cortège de 3 véhicules. Tout d'abord, le véhicule de la victime, suivi de la Volkswagen Touareg et enfin un 3e véhicule appartenant également aux auteurs, un break foncé. Un des auteurs, placé au volant de la Lancia grise de la victime, s'est fait passer pour l'employé en question. Il portait une casquette de baseball noire et la veste de la victime. Il regardait en direction du sol afin de ne pas être reconnu. 2 autres auteurs étaient probablement cachés sur la banquette arrière de la Lancia. Les auteurs savaient parfaitement comment pénétrer dans les locaux et les enquêteurs soupçonnent dès lors la présence d'un complice au sein du personnel de l'entreprise G4S. Le véhicule s'est stationné à un endroit peu éclairé à proximité de l'entrée du bâtiment. Entre-temps, le Volkswagen Touareg et l'autre véhicule sombre effectuent des rondes autour du bâtiment de la société. Selon les premiers éléments de l'enquête, il y aurait au minimum 6 auteurs impliqués dans cette attaque. Le conducteur de la Lancia s'est dirigé vers l'accès du bâtiment. Il marchait calmement et portait dans les mains le sac en plastique de la victime contenant ses tartines. Avec le badge de la victime, l'auteur est entré. Afin de ressembler le plus possible à la victime, il portait une perruque grise et un masque. Sous sa veste, il dissimulait une Kalachnikov qu'il utilisera ultérieurement. À l'extérieur, les 2 auteurs cachés dans la Lancia l'ont rejoint. Ils circulaient à l'intérieur de l'enceinte et faisaient le guet. Pendant ce temps-là, d'autres membres du personnel travaillaient dans la société qui fonctionne 24 heures sur 24. Malheureusement, des employés de la société se sont retrouvés face aux auteurs au péril de leur vie. L'auteur a obligé un employé à se coucher et à s'éloigner de la porte en rampant. Ne parvenant pas à ouvrir la porte, l'auteur est revenu vers l'employé et a tiré. Ensuite, le malfrat a emmené le pauvre homme titubant vers la porte vitrée. Cette porte étant sécurisée, il a demandé l'assistance de l'employé pour en permettre l'accès. Mais comme l'employé n'était pas assez rapide, il a une nouvelle fois fait feu en sa direction, à une distance d'1 mètre. L'auteur s'est alors encouru vers l'issue de secours, mais après réflexion, il s'est redirigé vers la sortie principale du bâtiment, laissant la victime blessée derrière lui. Dehors, les 2 autres auteurs ont couru au même moment vers la sortie de secours. Mais eux aussi se sont ravisés et semblaient ne plus savoir que faire. Le malfrat s'est finalement retrouvé devant la porte du local technique et a versé du produit accélérant sur le système de sécurité afin de le mettre hors service en boutant le feu. Heureusement, les détecteurs à incendie ont permis rapidement d'éteindre le feu. Quand l'auteur est revenu à l'entrée principale, il ne savait visiblement plus par quel accès il devait ressortir. Il a alors fait feu à nouveau à l'aide de sa Kalachnikov. Des impacts de balles ont même été retrouvés sur un mur extérieur, mais malgré cela, la porte restait toujours fermée. Alors qu'il essayait de s'échapper, ses 2 complices à l'extérieur ont avancé le véhicule Lancia. À cet instant, la voiture conduite par un autre employé, s'approchant de la Volkswagen Touareg, s'est retrouvée également sous le feu des armes. La Lancia grise a démarré avec 4 auteurs à son bord et a foncé au travers du portail d'entrée. Ensuite, les auteurs ont mis le feu au véhicule Lancia.
Les auteurs ont finalement pris la fuite sans butin en direction du ring de Bruxelles avec l'otage toujours ligoté dans le coffre. 10 km plus loin, la personne kidnappée a été libérée sur la bande d'arrêt d'urgence sur la E411. Il a finalement pu rejoindre à pied un poste de police. Les jours du collègue blessé, laissé à l'intérieur du bâtiment, ne sont plus en danger. À ce jour, près de 9 mois après les faits, il n'est toujours pas rétabli. Les services d'enquête sont toujours activement à la recherche des auteurs des faits. Au moins un des auteurs s'exprime en français. Au regard de cette criminalité extrêmement grave, on peut parler d'un groupe de 6 criminels, bien organisés à la précision et à la technique militaire. Ils ont fait usage d'armes lourdes et manipulaient celles-ci avec technique et facilité. On peut dès lors établir qu'il s'agit de véritables professionnels du crime. Groupe 4 Securitas a entre-temps rehaussé ses systèmes de sécurité, mais les enquêteurs craignent de nouvelles attaques de cette bande violente. Il a pu être établi que les auteurs ont effectué de multiples reconnaissances des lieux afin de préparer cette attaque. Il est dès lors demandé à toute personne pouvant fournir des informations utiles de communiquer ces informations aux enquêteurs. Si vous disposez d'informations sur le véhicule Volkswagen Touareg foncé, sur l'autre véhicule foncé de type break, sur les armes utilisées ou sur les équipements des auteurs, masques et perruques grises, veuillez prendre contact avec les services d'enquête via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300 ou via le site de la police fédérale.